Lauriane. Bonjour Mariam. Merci et bienvenue chez Advance Côte d'Ivoire, où aujourd'hui donc, tu vas nous faire bénéficier de ton expertise sur ce sujet ô combien important et complexe des droits de la femme. Qu'appelle-t-on les violences basées sur le genre ? Ce sont un ensemble de violences qui sont perpétrées à une personne en fonction de son genre. Quand on parle de genre, il y a des femmes, il y a des hommes. Donc nous à la Ligue, on se concentre sur les femmes, donc on parle plus de violences faites aux femmes. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire en matière de violences faites aux femmes ? Il faut dire que la situation est alarmante et avec la venue du Covid, il y a eu beaucoup de cas depuis 2019 et il y a des chiffres qui viennent corroborer cette situation-là. Il y a beaucoup plus de cas. Ce n'est pas parce que les personnes sont beaucoup plus victimes, mais c'est plus parce que beaucoup de personnes osent parler, osent dénoncer. C'est un fait qui existait depuis longtemps, mais avec l'évolution, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui dénoncent, il y a beaucoup de personnes qui brisent la loi du silence. Donc ça fait augmenter les chiffres et on se dit, c'est alarmant. Non, c'était une situation qui était là depuis longtemps et maintenant, elle est revenue à la facture. À la Ligue, vous gérez des situations dramatiques. Pourquoi, selon vous, les femmes sont particulièrement victimes de ces violences ? Tout part d'une société qui est largement patriarcale, dans laquelle la femme n'est pas habilitée à avoir des mêmes droits que l'homme. La femme dépend de l'homme. La femme doit se taire, doit supporter. Et lorsqu'on voit tout ça, il y a beaucoup de violences. Par exemple, les violences sexuelles sont cachées parce qu'on se dit il y a la loi il y a l'omerta qui est là, il faut sauvegarder l'image soit du père, soit de l'oncle. Donc la femme supporte beaucoup. Ça ne veut pas dire que les femmes qui sont dans des hautes sphères ne subissent pas aussi ces violences-là. La violence n'a pas de statut social, elle arrive partout. C'est dans un système de déconstruction patriarcale qu'on pourra arriver à faire diminuer ce taux-là de violence. Sinon, à la Ligue, on voit tout des femmes PDG aux femmes qui vendent au bord de route. La violence est un peu partout. Que peut-on changer dans la loi ivoirienne pour mieux gérer ou mieux prévenir les violences basées sur le genre ? Je crois que la loi a fait un bon pas en avant parce qu'il y a une loi concernant le viol qui est maintenant dans notre code pénal et qui sanctionne le viol jusqu'à 10 ans, voire même à perpétuité selon les cas. Et c'est un bon pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, il n'y a pas de loi qui vienne pour déterminer ou pour pointer du doigt tout ce qui est violence conjugale. Et même le viol conjugal n'a pas de texte qui vient pour dire un viol qui est commis dans un couple peut être sanctionné de telle période d'emprisonnement. Non. Donc il va falloir que nos femmes députées, nos femmes qui sont à l'hémicycle puissent porter la voix des femmes. Il y a aussi une violence dont on parle moins, la violence économique. Et je peux parler aussi de la précarité menstruelle qui vient aggraver cette violence économique-là parce que les femmes ne peuvent pas se prendre en charge parce qu'on ne leur permet pas de le faire. Et ces lois-là peuvent venir aider ces femmes-là puisque dans des zones reculées, on n'a pas la possibilité de pouvoir s'acheter même une serviette périodique chaque fois qu'il y a des règles. Et ça, c'est compliqué pour les jeunes filles dans ces endroits-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est la précarité menstruelle ? Ça implique qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans des lieux reculés qui ne sont pas habillées, qui ont du mal à s'acheter même des serviettes hygiéniques. Des petites filles qui vont à l'école, qui sont obligées d'arrêter les cours parce qu'elles n'ont pas de moyens pour se protéger. Et déjà qu'un pack qui est à 500 francs, à 600 francs n'est pas donné à tout le monde. Pour des femmes qui ont de longs cycles, peut-être une semaine, c'est un budget énorme. Et au niveau de nos lois, il n'y a pas de loi qui vienne diminuer les taxes sur les serviettes périodiques. Il faut aussi penser à celles qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas accès à l'eau. Quand on nous parle de méthode de nos mamans d'avant, oui, mais une fille qui va à l'école, à quel moment elle sort de la classe pour aller laver son linge, pour le faire sécher, ça a un impact sur le rendement scolaire de toutes ces femmes-là. Et il faut vraiment avoir une loi sur ce qui est précarité menstruelle parce que ça aide beaucoup les femmes sur le plan du leadership. Si on voit dans la rue une femme victime de violence, que ce soit par son partenaire ou un tiers, est-ce qu'on doit intervenir ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Je pense que la réponse est tellement simple. Il faut le faire, il faut intervenir parce qu'on aimerait que si notre sœur est dans cette même situation, quelqu'un intervienne. Et c'est ce que je veux dire à tout le monde. Chacun a une responsabilité.
C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que voilà, la police arrive. Tu prends ton téléphone, tu appelles la police. Si tu peux garder la femme en sécurité le temps que la police arrive, il faut le faire. Mais ne pas rester là, juste filmer, mettre sur les réseaux sociaux. On peut le faire quand il n'y a pas de réaction immédiate de la police. On peut aussi contacter les associations comme la Ligue qui est disponible avec notre numéro vert, le 0707 36 61 64, ou aussi appeler les numéros verts de la police ou les numéros verts du ministère de la Femme. Donc il faut agir, il ne faut pas laisser parce que plus on attend, on peut se rendre compte que dans les minutes qui suivent, la femme peut succomber de ses blessures, ou bien peut faire une attaque, peut être renversée par un véhicule en tentant de s'échapper de cette situation-là. Donc il faut agir parce que chaque seconde compte pour la vie de cette femme. À la Ligue, vous êtes un groupe de femmes engagées, passionnées par ce combat. Quelles sont les actions concrètes que vous menez au quotidien ? Au quotidien, nous avons 2 champs d'action. Les réseaux sociaux, si on veut dire Internet, et voilà, sur le terrain, on peut le dire, mais bon, les réseaux sociaux, c'est aussi un terrain pour nous. Nous accompagnons ces femmes-là à avoir accès à une prise en charge du point de vue médical, juridique, psychologique et financier. Parce qu'à la Ligue, on a des départements qui sont chapeautés par des personnes, des experts. Par exemple, au niveau juridique, on fait du conseil. On essaie de trouver des avocats pour accompagner les survivantes quand elles le veulent. On essaie aussi de les aider avec des médecins, des gynécologues lorsqu'il y a viol pour le certificat médical qui, je rappelle, coûte 50 000 francs en Côte d'Ivoire. Et c'est un frein aussi par rapport à la poursuite pendant les cas de viol ou de violence conjugale, parce qu'une femme qui vient, qui dit j'ai pas d'argent, un certificat médical qui est 50 000 francs, je vous assure qu'elle ne poursuit pas sa plainte. Et nous, à la Ligue, on essaie de payer pour ces femmes-là qui n'ont pas d'argent, et on essaie aussi de les aider sur le plan social parce qu'on fait beaucoup de dons, on les visite, on essaie de voir beaucoup les mères célibataires pour essayer même d'avoir des certificats de naissance pour leurs enfants, quelque chose qui est tellement banal mais qui est compliqué pour ces femmes qui sont victimes de violences. Si je suis une femme de la société civile sensibilisée par ce combat, mais que je n'ai pas le temps de m'investir dans une association, qu'est-ce que tu me conseillerais ? Elle peut soutenir les associations comme la Ligue, elle peut sponsoriser la Ligue par mois ou partager même nos publications. C'est une manière d'aider la Ligue. Et aussi, on a des gadgets personnalisés qu'on met en vente et tous les fonds reviennent à la Ligue. On a souvent des activités de vente d'objets d'art, de tableaux, et tous les bénéfices reviennent aux femmes qu'on suit. Donc, il n'y a pas de souci, elles peuvent appeler pour même venir faire des visites avec nous, avec ces femmes-là, parce que souvent ces femmes ont juste besoin de savoir qu'on est avec elles. Et c'est pourquoi notre slogan, c'est pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Dans cette démarche de sensibilisation, quels conseils donner aux hommes ? Déjà, chaque homme a une mère, a peut-être une sœur quelque part, une nièce. C'est de s'investir pour que ces personnes qui leur sont chères ne soient pas battues, ne soient pas violées, sans qu'il n'ait des répercussions. C'est-à-dire à chaque niveau, il faut participer à la sensibilisation, même dans les entreprises. Il faut avoir un regard sur ces femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui n'ont pas vraiment la possibilité de parler. Il faut écouter ces femmes-là qui viennent peut-être se plaindre même de harcèlement sexuel dans les entreprises, quelque chose qui est vraiment courant. Il faut écouter ces femmes-là, il faut leur apporter son aide. Il faut aussi, comme j'ai dit, sponsoriser les associations. Et au niveau des hommes, c'est ensemble qu'on pourra faire avancer la cause. On est en train de préparer un monde meilleur pour nos enfants, pas seulement pour nous. Et je ne pense pas qu'un homme voudrait que sa fille soit dans un environnement où elle est en danger à chaque fois qu'elle sort seule, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle a peur. Je ne crois pas que chaque homme désire ça pour sa chance, ni pour sa mère, ni pour sa fille. Advance Côte d'Ivoire, avançons ensemble.